Commence à réfléchir, je dis Souleymane, voilà, c'est quoi les ingrédients qu'Allah il a choisi pour toi dans ta vie? Et puis j'ai mis voilà les opérations, l'handicap, les moqueries des gens, ça, tous les éléments. Et après voilà, je médite sur la planification de ces éléments-là. Toutes les choses qu'Allah m'a données dans ma vie, il s'est passé ça. Et après voilà, il y a ce libre arbitre, il y a ce fardeau que les cieux et les montagnes ils n'ont pas voulu porter, qui est le choix. Le choix de faire le bien ou le mal. Accepter le décret divin, c'est un bien. Refuser le décret divin, c'est un mal. Donc, ça rentre dans le libre arbitre. Et le musulman, voilà. Maintenant, si tu veux guérir de tes blessures, à toi de voir où tu en es par rapport à ce choix qu'Allah t'a donné, par rapport à ton libre arbitre. Ok, les éléments, ils sont là. Les ingrédients, ils sont là. La planification, tu peux la constater. Mais pour qu'il puisse y avoir une élévation spirituelle à travers tout ce que tu as vécu, il y a ce point 3 qui est très important, c'est le libre arbitre, le choix que tu vas faire. Est-ce que tu vas accepter le décret divin ou est-ce que tu vas le refuser? Si tu acceptes le décret divin, Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de t'élever. Et quand tu vas t'élever, Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de pouvoir contempler ses noms et ses attributs à travers tout ce que tu peux vivre. Donc tous les noms d'Allah qu'on est en train de voir, on va les constater à travers cette élévation spirituelle. Tu pourras prendre conscience des noms d'Allah. Et quand tu prends conscience des noms d'Allah, tu es dans l'ihsan et tu vis ton paradis sur terre et ça a une beauté inégalable. Subhanallah adim. Et c'est trop beau. Donc j'espère que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je vous ai dit là, ça vous permet un peu de pouvoir réfléchir et de pouvoir faire la même chose à la maison. Donc ok, je mets un élément, ingrédient, c'est la même chose. 2, planification, comment la structurer tout ça dans ma vie. 3, le point le plus important c'est 3, parce que dans le premier et le deuxième, tu n'as pas le choix. C'est dans le troisième, dans ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu vas faire de ces éléments et de la planification d'Allah, de ces éléments dans ta vie. Et là c'est le plus gros travail. Et je ne pourrais accepter le décret divin que si je reconnais Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, parce que chaque nom d'Allah va me permettre, par sa grâce, de pouvoir, alhamdoulilah, être rassuré, être dans la paix intérieure, être dans la quiétude, dans le bonheur absolu. Parce que je prendrai conscience à travers mon histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala me montre sa ra'afa, son empathie. Le sommet de la miséricorde, c'est ra'afa. Sa miséricorde, son amour, son indulgence, sa compassion. Alors, je me dirais, Alhamdulillah ya Rabb, Alhamdulillah. Et c'est ça en fait ce que vivent les bien-aimés d'Allah. Ceux qui n'ont pas une mauvaise opinion de lui, mais ceux qui prennent leurs responsabilités et qui suivent les injonctions d'Allah à travers la révélation. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le noble Coran c'est une guérison, c'est à nous de pouvoir s'imprégner de le Coran qui est un livre de terrain. Donc le prophète durant les 23 années de la prophétie, à chaque fois en fonction du terrain, de ce qu'il vivait, Allah subhanahu wa ta'ala lui révélait des versets. Donc le Coran c'est un livre de terrain, de réalité. Et donc si moi, alhamdoulilah, je reviens aux personnes compétentes pour comprendre les versets du Coran et ensuite je fais le parallèle avec ma vie, alhamdoulilah, je ne pourrai que m'épanouir spirituellement.